Bonjour à tous, si vous avez une carte vidéo avec peu de VRAM mais que vous souhaitez tout de même faire fonctionner les modèles Flux, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous en vous présentant dans cette vidéo les modèles Flux au format GGUF. Ce format utilise beaucoup moins de VRAM, il est peut-être hyper intéressant pour vous de le tester. Le format GGUF est particulièrement intéressant si vous avez peu de VRAM. En effet, il est conçu pour optimiser l'utilisation des ressources matérielles, notamment pour fonctionner de manière efficace sur des configurations qui ont peu de VRAM ou même uniquement sur le CPU. Tout ça grâce à ces optimisations pour différentes plateformes matérielles, y compris les GPU. Pour l'installation, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le manager et vous allez dans Custom Nodes Manager. Vous allez faire une recherche sur GGUF et vous allez cliquer sur Install. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Restart et sur OK. Il va falloir ensuite récupérer des modèles. Je vais retourner dans Custom Nodes Manager pour retrouver ce que l'on vient d'installer. Comme ça me permet de, quand je clique ici, d'aller dans le GitHub de ces nœuds. Et là, vous avez plein d'informations intéressantes. On vous explique ce que sont ces modèles. Et là, vous avez des liens pour les modèles. Vous avez les versions pour Dev et les versions pour Schnell. Vous aurez aussi les T5, ici, qu'il faudra télécharger. On va commencer par les modèles et avec Dev. Alors, ensuite, vous allez dans Files and Versions. Et là, vous avez beaucoup de modèles. Alors, vous avez des modèles qui sont plus ou moins gros. Ça va de celui-ci qui est complet, qui fait presque 24 Go. Vous avez ensuite d'autres modèles Q2 jusqu'à Q8 qui sont plus ou moins gros. Le Q8 fait presque 13 alors que le Q2 fait 4,03. Et le principe est le suivant, évidemment, plus c'est léger, mais moins ça va consommer de VRAM, mais aussi moins le résultat sera précis et détaillé. Si vous souhaitez avoir des recommandations sur quelle version charger, vous avez une discussion, je vous mettrai le lien dans la description, voilà, qui se trouve sur la même page, ici, et il y a une réponse avec un graphique qui est très intéressant, qui montre que les modèles qui représentent le meilleur compromis, c'est Q6 ou Q5. Donc voilà, en fonction de vos cartes, si vous pouvez vous permettre d'avoir Q6, récupérez-le. Sinon, prenez le Q5, voire moins si vous êtes vraiment en manque de VRAM. Donc vous avez ça pour Dev et vous avez ça aussi pour Schnell et bien sûr pour les T5. Pour les télécharger, vous cliquez sur la petite flèche ici et vous allez devoir mettre ces modèles dans Models, Unit, vous faites un dossier Flux et vous les mettez là. Donc moi j'ai récupéré la Q2, la Q6 et la version Q6 de Schnell. Quant au modèle T5, eh bien, il faudra les mettre dans le dossier modèle clip. Moi, je vais récupérer celui-ci, la version 6. Donc, ça se met dans le dossier config UI modèle clip. Là aussi, il est recommandé d'utiliser au moins la version 5, voire supérieure. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez retourner dans config UI. Et on va commencer à bâtir notre workflow très simplement. On va aller chercher un unit loader dédié au modèle qu'on vient de récupérer. Celui-ci, unit loader GGUF. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, vous me corrigerez. Bon, je vais commencer par le Q2, on verra ensuite la différence avec le Q6. Ensuite, on va aller chercher un dual clip, clip loader du même nom. Et là, on va aller chercher là-dedans l'encodeur que vous avez récupéré. Moi, c'était le Q6. Le clip pour le 2, il faut aller chercher clip L, donc c'est comme pour SD3 hein, ou Flux normal. Là, on va chercher Flux. Ensuite, on va chercher Load VAE. Il faut aller chercher celui qu'on utilise pour Flux normal. Ensuite, on va aller chercher un clip text encode, dont on va en mettre 2. Donc ça, ce sera le prompt positif. Celui-ci, le négatif. Alors, il faut absolument rien mettre dedans, puisqu'on n'en a pas besoin avec les modèles Flux. On va aller chercher un class sampler. On va relier modèle. Positif à positif, négatif à négatif. On va aller chercher un petit latent image. On va mettre 1024 par 1024 et on va aller décoder tout ça. Donc VAE décode, on relie samples à latente et on va aller relier VAE à VAE. Voilà, et ici vous pouvez sortir avec ce que vous souhaitez. Je vais aller chercher, voilà, un save image auquel j'ai ajouté le nœud field name préfixe date. Ça c'est très intéressant, ça permet de créer des dossiers quand on sauvegarde. Je relie image à image, voilà. Alors là il faut qu'on mette 1 en CFJ, et normalement c'est tout bon. Alors il faut saisir ici un prompt bien descriptif. Comme j'ai la flemme là d'écrire mon prompt, je vais aller chercher le nœud Miao Shuai Tiger
que je vous ai montré dans cette vidéo. Je vais aller chercher une image, Load Image, par exemple ce portrait, je le relis là, je demande à faire une description détaillée, je vais faire un clic droit sur Clip Text and Code pour aller chercher Convert a widget to input et ce sera le texte, et je vais relier caption à caption. Donc si vous n'êtes pas obligé de faire ça, il suffira vous de créer le prompt que vous souhaitez. Je vais ajouter un petit show text, voilà, ce qui me permettra de voir le prompt qui a été créé, peut-être de m'en servir tout à l'heure. Je vais mettre ici le seed en fixed et mettre un chiffre au hasard. Et on va lancer un rendu pour voir ce que ça donne. Donc l'avantage de ces modèles, c'est pas tellement que ça sera plus rapide au niveau de la génération si vous avez une petite carte, mais c'est moins gourmand en mémoire et c'est ça qui est important. Alors j'obtiens ça comme résultat avec la version Q2. Alors c'est pas mal, mais il y a quand même des petits soucis dans les yeux, pas top. On va faire un test avec la Q6. Je vais copier l'image ici, rapidos, faire un clic droit, je vais copier l'image, je vais la coller dans un load image. Voilà, je vais ensuite aller changer le modèle. Ici, je vais mettre Q6 et je vais surtout désactiver ça puisque je voudrais relier directement maintenant le prompt, pas qu'il soit refait. Donc là, j'ai le seed qui est fixed. On va voir si au niveau de la génération, avec le même prompt, si on obtient la même chose. Alors, j'obtiens pas tout à fait la même chose. Donc à droite, on a la version Q2 et à gauche, on a la version Q6. Donc on voit qu'il y a nettement plus de détails dans cette version-là. Et j'ai mis ici une image compare pour voir. Donc vous voyez, c'est pas du tout pareil. La version 6 est beaucoup plus détaillée. Donc voilà comment faire fonctionner ces modèles. Et en fonction de votre carte vidéo, vous pourrez tenter de faire fonctionner les modèles Flux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.